3 mois plus tard, va naître le futur Dionysos, de la cuisse de Jupiter. Donc, qu'est-ce qui est mis en scène ici? Et qu'est-ce qui a perdu la Lune, Sémélé? C'est le doute. Vous voyez bien qu'elle n'a pas cru en la parole de Zeus, en la bonne foi de Zeus, et elle a voulu absolument le voir dans tous ses feux. Qu'est-ce qu'il a perdu également? C'est l'orgueil. Parce qu'elle s'est crue capable de voir un Dieu en face. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans le doute et l'orgueil, et qu'on veut avoir une expérience spirituelle en même temps? On explose. Donc Sémélé, c'est ce mythe qui nous met en garde. C'est la Lune, c'est pas un soleil, elle n'est pas encore prête. C'est ce mythe qui nous met en garde contre une expérience prématurée, contre une expérience spirituelle prématurée qui nous mettrait trop tôt en contact avec un archétype. Et à ce moment-là, tout notre château va s'écrouler, c'est-à-dire toute la construction du moi va s'écrouler. Mais il reste quand même évidemment le souvenir de cette présence divine que l'on a touchée en la personne du fœtus de 6 mois qui sera le futur Dionysos. Je ne sais pas vous, mais j'ai déjà rencontré des gens qui avaient eu ce type d'expérience, notamment un mathématicien qui à force de travailler les mathématiques, avait contacté une espèce de contact direct avec le monde des archétypes. Il a eu une espèce d'illumination, et après il n'a plus touché aux mathématiques. Et il est devenu complètement athée. Donc, bah oui, parce que si la structure psychique n'est pas prête, il y a un réel danger à avoir Dieu en face, avoir Zeus en face. Il reste évidemment le souvenir, l'embryon, le petit Dionysos. Bon, ça c'est sur le plan métaphysique, mais on peut aussi le lire évidemment sur le plan plus ordinaire. La naissance de Dionysos, le Jupitérien a une fibre paternelle, puisque sa cuisse va donner naissance à un dieu. Et on a aussi cette figure assez fréquente de l'homme qui se fait faire un enfant dans le dos par quelqu'un et qui, du coup, après est obligé de l'épouser. Donc, le côté de la naissance d'un enfant va amener le Jupitérien à changer complètement de vie. Zeus a été obligé d'éduquer le petit Dionysos qu'il a eu de Sémélé. Alors on va aborder un peu Dionysos parce que c'est évidemment une autre figure du Jupitérien, du jeudi. Et il est né donc de la cuisse de Zeus. Donc être né de la cuisse de Jupiter, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais c'est pas si simple. Dès sa naissance, Héra est jalouse. Bon. Dès sa naissance, Dionysos est déguisé en petite fille pour échapper à la vindicte d'Héra, pour qu'elle ne le reconnaisse pas. Donc il est caché dans des habits de petite fille. Mais elle finit évidemment par le retrouver. Elle demande aux titans de s'en occuper. Alors comment vont faire les titans? Ils vont lui présenter des objets un peu magnifiques pour un bébé, à savoir un jeu d'osselets, une poupée et un miroir. Et pendant que le bébé se regarde dans le miroir, il s'amuse avec la petite glace, les titans le prennent, le découpent en 7 morceaux qu'ils font bouillir et ensuite rôtir. Alors Zeus qui voit ça de son Olympe, il envoie un grand éclair qui annihile complètement les titans, qui détruit les titans. Et Gaïa, la grande mère Terre, va observer quelque chose, que seul le cœur de Dionysos n'a pas été démembré.
et elle va le reconstituer à partir du cœur. Et donc il va renaître, c'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu deux fois né, hein. Il va renaître une seconde fois à partir de son cœur. Et après, il va partir en Inde, enseigner notamment la culture du vin. Donc qu'est-ce qu'on a chez le Sagittaire ou chez le Jupitérien? On a une partie dionysiaque. C'est quoi cette partie dionysiaque? C'est le fait de ne pas avoir pu structurer sa personnalité dès son enfance et d'avoir été obligé de se reconstruire autour du cœur. Alors je précise ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le petit Dionysos a passé 6 mois de grossesse dans le ventre d'une humaine et 3 mois dans la cuisse d'un dieu. C'est pas rien. Donc c'est quelqu'un qui porte déjà en lui le sens du divin, le sens métaphysique, le sens du mystère. Et donc il doit marier sa double nature, divine et humaine. Donc il est déjà hors du monde des hommes, de par sa naissance. Donc ce sont les Jupiter version Dionysos, ce sont tous ceux d'entre vous, d'entre nous, ou qui sont nés le jeudi, qui sentent ce dilemme. Est-ce que je dois rester dans une vie, on va dire, conventionnelle, en m'occupant de ma famille, de mes enfants, le côté paternel hein, de Jupiter, de ma réussite sociale, d'être un soleil pour les miens, ou est-ce que je dois obéir à l'instinct de transcendance qui m'habite et qui me pousse à entrer dans une quête spirituelle, c'est-à-dire à réaliser le Dieu qui m'habite.